Êtes-vous confortable avec l'idée de vivre vos émotions devant les autres? Fort à parier que non. Dans le dernier épisode, on parlait d'être soi-même en relation, puis être soi-même, ça signifie aussi des fois de devoir montrer nos émotions, puis ça, c'est super inconfortable. J'étais en rencontre avec une cliente en thérapie dernièrement, puis à un moment donné, elle est devenue très émotive. C'était la première fois qu'elle devenait émotive comme ça en thérapie avec moi. Les larmes se sont mises à couler, ce qui est tout à fait OK pour moi, mais elle s'est mise à vivre un malaise à ce moment-là, puis à vouloir justifier ses pleurs. Ça doit être les hormones, c'est parce que je suis vraiment fatiguée, j'ai mal dormi, etc., etc. Ensuite, elle s'est excusée d'avoir pleuré devant moi. Vous vous reconnaissez possiblement chez cette cliente-là. Vous êtes face à quelqu'un, l'émotion monte, et là, la question arrive. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux me permettre de ressentir ça? Est-ce que c'est correct? Puis souvent, la réponse qu'on se donne, c'est non. Trouve un autre moyen. Vivre ses émotions devant les autres, c'est dur pour à peu près tout le monde. Et c'est ça que j'ai envie qu'on explore aujourd'hui. Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Toutes tes relations. Vivre des émotions, le fun, ça, il n'y a pas de problème. Hein? De la joie, de l'excitation, on rit, on pleure de joie même. D'habitude, on est plus confortable avec ça. Vivre une émotion difficile, comme la tristesse, devant les autres, c'est rarement confortable. Pourquoi? Parce que ça nous rend super vulnérables. Puis la vulnérabilité, même si on en parle beaucoup depuis quelque temps, même si le développement personnel, c'est très, très à la mode, puis même si en théorie, on sait que c'est une bonne chose, dans la vraie vie, là, dans le concret, on n'aime pas ça. Ça fait peur, être vulnérable. Quand on est dans la vulnérabilité, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ce que ça peut me faire, c'est que je me sens à nu. Je me sens transparente. C'est comme si j'avais plus rien pour me protéger. C'est comme si on voyait là, tous mes plus gros secrets. Puis ça, c'est insécurisant. Ça vous est sûrement déjà arrivé de ravaler vos larmes, comme on dit. De prendre une grande respiration pour pas craquer devant quelqu'un. Hein? On veut surtout pas craquer. Ou encore de détourner le regard, de changer de sujet, de faire une blague. Très populaire, ça. Faire une blague juste pour éviter de tomber dans l'émotion. C'est fou quand on y pense parce que tout le monde vit des émotions. C'est universel. Tout le monde pleure. Puis là, je dis pas qu'il faut absolument pleurer pour vivre une émotion. C'est pas ce que je dis, mais c'est souvent ce qui nous rend inconfortable, c'est de pleurer devant les autres. Tout le monde pleure. Les hommes, les femmes, les petits, les grands, tout le monde. Mais on dirait qu'on a comme intégré, pour la plupart d'entre nous en tout cas, que ressentir devant les autres, c'est risqué. C'est comme risquer de déranger, risquer d'être jugé, risquer de faire pitié, risquer de ne plus être pris au sérieux. Et pourtant, qu'est-ce qui nous touche profondément dans nos relations? Souvent, c'est justement ces moments-là. Tu sais, un moment de vérité, là. Le moment où quelqu'un se permet d'être vrai, de trembler, de rougir, de pleurer peut-être devant nous. Ça crée des liens, je le répéterai jamais assez. L'émotion, la vulnérabilité, ça crée des liens, ça rend les échanges humains vivants, ça solidifie les relations. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Il y a quelque chose d'autre qui arrive aussi souvent, c'est que, comme ma cliente, quand on vit une émotion devant quelqu'un, on sent souvent le besoin de l'expliquer. « Excuse-moi, je pleure, mais c'est parce que j'ai mal dormi. Ah, mais c'est pas grave, là, je suis juste fatiguée. C'est pas toi, hein, c'est moi, je suis stressée ces temps-ci. Ah, je sais que c'est disproportionné, voyons, je suis donc bien intense. » C'est comme si on voulait rassurer l'autre. Dire à l'autre « Hey, je gère, je suis encore en contrôle, t'as pas besoin de t'occuper de moi, tout est correct. » Mais souvent, ce qu'on fait surtout à ce moment-là, c'est qu'on se protège. Il faudrait surtout pas qu'on soit juste en train de vivre une émotion. Et je dis
juste en train de vivre une émotion parce qu'il n'y a rien de plus naturel. Des émotions, tous les humains en vivent plusieurs fois par jour. C'est normal, c'est naturel vivre des émotions. Quand on fait ça, quand on s'explique, quand on se justifie, on se protège du regard de l'autre. On se protège du malaise qu'on pourrait ressentir si l'autre nous voyait dans l'émotion, mais aussi on se protège du malaise que l'autre pourrait ressentir, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les émotions des autres. On se protège de la honte. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent de la difficulté à nommer. Se montrer dans l'émotion, ça peut créer de la honte. On essaie de reprendre le dessus en intellectualisant l'émotion. Donc, ça veut dire quoi? Bien, qu'on lui donne une cause, une logique, une explication, là, une justification. Je pleure pas parce que j'ai une émotion, ça, c'est pas assez rationnel. Non, je pleure parce que c'est mes hormones. Je pleure parce que j'ai pas assez dormi. On essaie d'expliquer. Mais une émotion, ça n'a pas besoin d'être expliqué ou compris. Une émotion, c'est là, ça vit, ça a sa propre raison d'être. Puis qu'on se le dise, des larmes, c'est pas dangereux. Est-ce qu'on peut se répéter ça? C'est normal. Il y a des personnes qui pleurent plus que d'autres, hein, et moi, je fais partie de ces personnes-là d'ailleurs, et c'est quelque chose que j'ai longtemps détesté de moi. Je trouvais ça tellement compliqué. J'avais toujours l'impression de devoir faire attention pour pas me mettre dans une situation où je pourrais avoir envie de pleurer. Et quand je pleure, bien, ça ne veut pas dire que la situation est dramatique. Puis là, les sensibles à l'écoute, là, je sais que vous allez vous reconnaître là-dedans. Des fois, on pleure parce qu'on est triste. Oui. Des fois, c'est vrai qu'on pleure aussi parce qu'on est fatigué, ou parce qu'on est en colère, ou parce qu'il y a quelque chose qui vient toucher une corde sensible qu'on n'a pas compris encore, et c'est correct. Vous avez le droit de vivre ça. Même si vous ne comprenez pas tout, même si vous ne savez pas encore d'où ça vient, même si vous n'avez pas les mots, les larmes, c'est quelque chose qui est en train de se libérer. Et je trouve ça terrible, vraiment, qu'autant de personnes s'empêchent de pleurer parce qu'elles ont appris que c'était faible ou que c'était pas correct, ou parce qu'elles se sont fait dire « arrête de pleurer, ça sert à rien ». Ce genre de phrase-là, là, que la plupart d'entre nous, on a souvent entendu, bien, c'est en partie ce qui fait en sorte que c'est si difficile de simplement vivre l'émotion sans l'expliquer. C'est difficile parce qu'on a appris à s'excuser d'être émotif. Quand on est enfant, on entend souvent ces choses-là. « Arrête de pleurer, c'est pas si grave que ça, t'exagères, ça sert à rien de pleurer ». Résultat, on développe l'idée que notre vécu, nos émotions sont too much, qu'on est trop sensible, qu'il faut se contenir, qu'il faut se calmer. C'est difficile aussi parce qu'on a peur d'être un fardeau des fois. On ne veut pas que l'autre pense qu'on cherche de l'attention ou qu'on prend trop de place ou qu'il faut s'occuper de nous. Puis c'est difficile aussi parce qu'on veut garder la face. On perd la face quand on est émotif. Ça, c'est quelque chose qu'on a intégré là. La société dans laquelle on vit valorise quoi? La maîtrise, la logique, le rationnel, la performance, beaucoup plus que l'émotif. On ne sait pas quoi faire avec ça, les émotions. Montrer une émotion forte, c'est souvent perçu comme une perte de contrôle, comme une faiblesse. Donc, évidemment, on veut éviter ça. Normal, naturel. Et ça, c'est une croyance, hein? C'est une croyance qu'il faut défaire. Se montrer tel qu'on est avec nos émotions, c'est loin d'être faible. Pensez-y 2 secondes. Ça demande bien plus de courage que de les camoufler, nos émotions. Ça, c'est le chemin facile, là. Puis en plus, c'est un passage direct vers des relations plus vraies puis des relations plus humaines. Par contre, et là, j'entends déjà des petites voix qui pourraient avoir envie de dire « Ouais, OK, c'est beau vivre ses émotions, mais on n'est pas obligé de faire une scène non plus. » Puis vous avez un peu raison. Vivre une émotion, c'est pas l'imposer à l'autre. Il y a une distinction à faire. Il y a un discernement à avoir. C'est pas la déverser sans filtre sur quelqu'un d'autre. C'est pas faire de l'autre un réceptacle de notre débordement. Vivre une émotion, c'est prendre la responsabilité de celle-ci, prendre la responsabilité de ce qu'on ressent. Ça veut dire, par exemple, dire quelque chose comme « Attends un peu, là, je sens que je suis émue, j'ai besoin d'un moment. » Ou « Je suis touchée, j'ai pas encore les mots, mais je suis touchée. » Et parfois, juste de nommer ça, de nommer ce qu'on vit au moment où on le vit,
ben ça risque d'éviter le débordement, justement. Parce que le débordement, il arrive quand on a un trop-plein. On n'est plus capable de retenir, puis là, ça explose. Mais quand on pleure, c'est pas nécessairement un débordement, hein, je vous le rappelle. Des fois, c'est des larmes qui vont sortir. Et c'est OK. Quand on a appris à cacher nos émotions, c'est super difficile de faire autrement. Mais je vous mets au défi. Si vous êtes face à quelqu'un là, prochainement puis qu'il y a une émotion qui monte, essayez-le. Dites ce qui se passe pour vous simplement, sans détourner le regard, sans faire de blagues, sans surexpliquer. Ça parle bien plus que n'importe quelle justification. Quand vous vous permettez de faire ça, de vivre une émotion, grande ou moyenne ou petite, là, ça n'a pas d'importance. Quand vous vous permettez de vivre une émotion devant quelqu'un sans vous excuser, sans tenter de tout expliquer, vous ouvrez une porte. Vous êtes en train de dire « je suis humaine » ou « je suis humain » et je t'invite à l'être aussi. Ça peut changer complètement la dynamique. Dans l'approche thérapeutique avec laquelle je travaille, l'approche non directive créatrice, on appelle ça l'influence inconsciente. En changeant mon comportement, ma façon d'être, j'influence les gens autour de moi à faire la même chose. Puis c'est pas automatique, hein? Ça se fera pas du jour au lendemain, mais je vous jure que si vous commencez à vous permettre de vivre vos émotions devant les gens que vous aimez, ils vont finir par faire la même chose. Non seulement ça va créer de la profondeur dans vos relations, mais ça va rendre l'espace relationnel beaucoup plus sécurisant et plus authentique. Les émotions, ça crée des ponts. Écrivez ça quelque part. J'entends ça souvent, mais j'aime pas ça, les émotions. Mais pourquoi on serait émotif? Mais pourquoi on vivrait nos émotions? Pourquoi je partagerais ça aux autres? C'est à moi, c'est mes émotions. Les émotions, ça crée des ponts. That's it. C'est important de vivre nos émotions en relation. Et là, si vous m'écoutez puis vous vous dites « Ouais, OK, c'est beau tout ça, mais je pense pas que je vais y arriver. C'est bien trop malaisant de vivre une émotion devant quelqu'un. » Je vais vous donner quelques pistes pour vous aider. Premièrement, commencez petit pas. Permettez-vous de dire simplement « je suis touché », par exemple, ou « je suis ému », selon ce qui est le plus naturel pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer, juste nommer ce qui se passe. Deuxième piste, choisissez les bonnes personnes. On n'est pas obligé d'être vulnérable avec tout le monde. En fait, ce n'est pas recommandé non plus d'être vulnérable avec tout le monde. On offre cette vulnérabilité-là aux personnes qui sont importantes pour nous. Mais commencez avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Puis peut-être même avec quelqu'un que vous sentez plus près de ses émotions. Pourquoi pas? Rendez-vous ça facile, là. On n'est pas là pour se faire mal. On expérimente. Troisième piste, rappelez-vous que vous n'avez rien à prouver. Vous n'êtes pas un robot. Vous n'êtes pas une intelligence artificielle. Vous n'avez pas à garder la face à tout prix. Vous êtes humain. Vous ressentez des choses. Point barre. C'est normal. C'est la base. Quatrième piste, laissez le silence faire le travail. Des fois, on ne sait pas. On est un peu pris par l'émotion, on ne sait pas quoi dire. Un moment de silence, ça peut être tellement plus parlant qu'un long discours pour se sortir du malaise. Les mots ne sont pas toujours nécessaires. Donc, exercice. La prochaine fois que vous sentez une émotion monter, surtout si ça arrive en présence de quelqu'un, essayez de ne pas la fuir. Par là, je veux dire essayez de ne pas regarder ailleurs ou faire une blague ou partir dans des explications. Prenez ça comme un test, là, comme une expérience. Essayez de ne pas tout expliquer. Essayez de vous laisser traverser par cette émotion-là. C'est une vague, hein? Ça arrive vite, ça repart vite aussi, une émotion. Ce qui est difficile, c'est quand on essaie, ayez vraiment l'image de la vague, là. Quand on essaie de lutter contre la vague, quand il y a de la résistance contre l'émotion, là, on s'épuise. Là, c'est difficile. Mais quand on se laisse bercer par la vague, quand on se laisse flotter, c'est presque le fun, là. Là, je me vois à la plage cet été, en train de me faire bercer par les vagues. Mais ayez cette image-là. C'est vraiment ça. Laissez-vous embarquer. Et là, on va dédramatiser ça tout de suite, là. Je vous le dis. Il y a de fortes chances que tout ce que je viens de vous dire, ça ne marche pas. Ou en tout cas, ça ne va pas marcher cet après-midi. Ça se peut. Il y a de fortes chances que vous n'y arriviez pas tout de suite. Ce qui va arriver, c'est que vous allez vous justifier ou vous allez lancer une blague, là, selon votre mécanisme habituel.
Et vous allez vous en rendre compte après coup. Vous allez vous dire, ah, bon, c'est ça, j'ai vécu une émotion, puis regarde, je m'en suis défendue, j'ai lancé une blague pour pas vivre l'émotion. C'est pas grave. Vous expérimentez. Vous essayez de faire les choses autrement. Et quand ça va faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois que vous voyez les choses après coup, bien, à un moment donné, faites confiance au processus. Vous allez l'attraper au vol. Vous allez vivre une émotion, vous en rendre compte et choisir de rester là. Et à partir de là, observez-vous. Observez ce que ça change. Ce que ça change dans votre relation à vous-même, premièrement, comment vous vous sentez avec ça, et dans la relation à l'autre aussi. Qu'est-ce que l'autre a fait avec ça? Est-ce que l'autre est parti? Est-ce que la relation est terminée? Ou est-ce que, au contraire, vous avez l'impression que, ah, tiens, ça a créé quelque chose entre nous? J'ai envie de vous laisser avec une belle petite phrase là, qui a popé dans ma tête ce matin. Vivre une relation vraie, c'est se laisser voir. Bonne réflexion, à bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Tout est relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolinedubois.com. À bientôt!